BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. S'il y a une chose sur laquelle tout le monde devrait se mettre d'accord, c'est de considérer que l'extension du recours au Covid Safe Ticket n'était pas le plan de départ. Et on peut même être d'accord sur le fait que ce plan B est en fait un constat d'échec. C'est bien parce que Bruxelles n'a pas atteint ses objectifs en termes de vaccination qu'il faut désormais activer ce plan B et prévoir de demander de dégainer son Covid Safe Ticket quand on ira au restaurant, au café, au théâtre, au musée, à la salle de sport, etc. C'est pas qu'on ait envie d'être spécialement différent des autres Belges en région bruxelloise. On n'est pas tout d'un coup atteint d'un snobisme à la parisienne pour importer la mesure française d'Emmanuel Macron. Mais c'est parce qu'on doit, à Bruxelles, protéger la population de ce virus qui continue de tuer et contre lequel on n'a toujours pas trouvé de traitement efficace à 100%. L'extension du Covid Safe Ticket doit encore passer quelques étapes avant de devenir une réalité. Il faut que le comité de concertation l'approuve officiellement, c'est toujours pas le cas ce midi. Il semble que le gouvernement flamand n'ait pas encore donné son feu vert. Il faut aussi que le Conseil d'État approuve le projet qui touche quand même à quelques-unes de nos libertés. Et puis il faut surtout arrêter les modalités précises. Où va-t-on l'exiger? Qui contrôlera? Quelles seront les sanctions? Etc. Sur le principe, la décision est acquise. Ou en tout cas, elle semblait acquise. Puisqu'il y a eu hier, au sein de la majorité bruxelloise, un sérieux couac de communication. Puisque sur l'heure de midi, hier, l'agence belga a pu indiquer que Alain Marron et son cabinet estimaient que l'élargissement du Covid Safe Ticket n'aurait lieu que si et seulement si la situation épidémiologique se détériorerait sérieusement et que si nous pouvions de la sorte éviter de devoir fermer certains secteurs. En deux phrases, l'extension du Corona Pass n'était plus certaine. C'était exactement l'inverse de ce que clamait Rudy Verwoerd interview après interview, alors que le ministre-président bruxellois, depuis la mi-août, demande qu'on appuie sur le champignon pour obtenir l'élargissement de ce Corona Pass. Subitement, son ministre de la Santé appuyait sur la pédale de frein. Alors évidemment, si les chiffres de la vaccination devaient subitement remonter en région bruxelloise, on pourrait se passer de ce Corona Pass étendu. Mais c'est un peu croire au Père Noël. Pour rappel, Alain Marron lui-même avait annoncé un objectif de 16 000 vaccinations par semaine pour la rentrée. On est à 9 000. La conséquence de ce retard, ce sont des hôpitaux bruxellois qui recommencent à être saturés, des patients qu'on doit transférer vers la Flandre ou la Wallonie, des salles Covid qu'on doit rouvrir, des opérations non urgentes qu'on reporte de nouveau. Pour ceux qui sont durs de comprenure, comme on dit, on a enregistré pendant la première semaine de septembre, c'est-à-dire la semaine dernière, une moyenne de 6 décès par jour en Belgique liés à la Covid-19. Alors oui, le Covid Safe n'est sûrement pas la solution miracle, Covid Safe Ticket, mais cette solution, elle a au moins le mérite de pouvoir être rapidement mise en place et de pouvoir s'inspirer du processus installé en France. Cette solution, elle envoie le signal clair que la situation reste critique en région bruxelloise et qu'on doit continuer à respecter un certain nombre de précautions. Et puis surtout, cette solution, ce Corona Pass Ticket étendu, il protège en imposant d'avoir soit un vaccin, soit un test négatif, soit un certificat d'immunité. Ça évite que des individus non protégés se mélangent à des individus qui seraient porteurs du virus. C'est simple à comprendre. Si on épingle la sortie du cabinet Marron d'hier, qui a ensuite, c'est vrai, un petit peu rétro-pédalé, mais le mal était fait, c'est parce que ce n'est pas la première fois que le ministre de la Santé donne l'impression de vouloir prendre son temps. Sur la vaccination des jeunes, par exemple, Alain Marron indiquait clairement au printemps que ce n'était pas sa priorité, alors que la Flandre et la Wallonie étaient déjà en train de s'y préparer. Ça donne le sentiment que la région bruxelloise, comme le lapin d'Alice au pays des merveilles, est en retard, toujours en retard. Et peut-être que le problème dépasse d'ailleurs Alain Marron. Parce que quand on demandait dans ce studio à Raja Maouane, la semaine dernière, si son parti, écolo, était favorable ou pas à l'extension de ce pass sanitaire, la coprésidente d'Écolo disait qu'elle n'avait pas d'avis. Comme si un parti, membre de majorité gouvernementale à Bruxelles et au fédéral, pouvait ne pas avoir d'avis sur un dossier qui était quand même depuis plusieurs semaines à l'agenda. Cette volonté de ne pas choisir, c'est évidemment un signal qu'on envoie à ceux qui s'opposent au vaccin ou aux mesures sanitaires les plus dures. Et c'est vrai que ça fait du monde et que, électoralement, c'est tentant. Mais ce qu'on attend d'un parti qui est dans une majorité, et en particulier du ministre de la Santé, dans la situation qui est celle de Bruxelles aujourd'hui, c'est de faire de la gestion de crise. L'attentisme ou la communication politicienne ne sont pas vraiment des options.